pour permettre des changements aux Flyers. Gusarov sur le flanc gauche, rondelle reprise en zone neutre par Juszkiewicz. Interception de Sakic, derrière la claque, le tir, l'arrêt, et Kovalenko qui marque au retour. Eh bien voilà la première opportunité des Nordiques et tout de suite c'est le trio de Joe Sakic qui fait mouche avec Andrei Kovalenko, les Flyers qui ont mis énormément de pression dès le départ, fidèles à leur habitude. Au Spectrum, ils dominent leur patinoire. Alors voici la reprise, la très belle passe en entrée de zone de Joe Sakic qui remet à Clark un bon tir. Extall ne peut contrôler le retour et c'est Kovalenko qui bondit sur la rondelle pour la glisser entre les jambières du gardien qui ne pouvait plus rien faire en quelque sorte. Un autre angle et on voit la belle manœuvre de Kovalenko. Voilà les Nordiques qui prennent les devants et un Crawford très rassuré et qui a eu chaud un petit peu dans touche à cette rondelle. On voit Andrei Kovalenko au banc qui pousse de longs soupirs, de soulagement sans doute. C'est son premier but, marqué à 1,36. Perspicacité, clairvoyance au niveau de la gérance. Juszkiewicz, un tir amorti. Brand'Amour, ça part du taureau. Il a frappé l'extérieur du filet. Et Brand'Amour qui reprend. Mise en échec par Volanen qui l'empêche d'aller plus loin. Mais il sera chassé. Marouali a déjà levé le bras et fait entendre son sifflet. Et Ramberg derrière pour Ricky. Ricky passe devant. Beranek est venu passer bien près de la pendulaire. Vers Lindros. À Galley. Son tir. Fiset fait dévier à la droite. Lindros récupère le long de la rampe et encaisse la mise en échec de Basson. Oh, quel travailleur se bat par 1-0 Nordique. Le but appartient à Kovalenko. C'est lui qui a la rondelle. Remet à foot son tir repoussé par Extall à sa droite. Retour. Oh. Mise en échec là ici. Et Extall est frappé d'un peu partout et parvient à résister devant cette charge juste à sa gauche. Là, c'est Ricky pour Beranek. Il y avait Wendell Clark dans le territoire. Rondelle qui bondit sur la baie vitrée et s'en va chez les spectateurs. 35 à faire à la période. C'est Sakic de passe courte pour Kovalenko qui renvoie Sakic immédiatement son tir amorti et Extall hors d'équilibre parvient à s'emparer de la rondelle juste au moment où Wendell Clark s'amenait. Quelqu'un avait une bonne à nous dire en tout cas. 5 minutes 53 à faire à la première période. Toujours 1-0 Québec. Là ici, rabattu par Denis, long tir devant le filet. Quelle chance ratée par Sean Pauline. Il a tiré par-dessus la cage. McTavish au retour. Là, ça passe Davies. Ça mène une formation complète des deux côtés. Ramberg, ça passe intercepté par Forsberg, par Ramberg. Brand'Amour. Voilà son tir bloqué par Fiset au fiset bien concentré. Là, c'est de Kevin Haller. Un tir amorti et il y a une pénalité qui était annoncée au Nordique et avec à la première période. Oh, c'est Scott Young sur Galley. Là, c'est Lindros qui récupère avec Ricky, un seul défenseur pour Ricky. À Lindros, quel arrêt de Fiset qui a fermé la porte devant Lindros. Derrière le filet, c'est Ramberg. Alors qu'on va revoir ici cet arrêt absolument époustouflant de Fiset qui réussit avec son bloqueur. C'est Lindros qui perd ici un mauvais dribble de sa part et Leschyshyn y va d'un... Oh! Il aurait pu déjouer Extall, ce tir ici, ça avait été sur le filet, mais l'idée était bonne et là Extall. Au jeu, là c'est Yulin qui revient. Feinte rapide devant Wendell Clark qui le projette sur la patinoire. Clark décampe, un tir rapide et au même moment, c'est la sirène qui annonce la fin de la première période alors qu'on s'attroupe là, Extall et Clark et des vieux routiers là, qui vont se rencontrer. Les juges de ligne interviennent. Sundin a un but, une passe pour les Leafs hier, Gretzky également. Oh, le tir l'arrêt! Oh! Quel arrêt de Stéphane Fiset sur ce tir à bout portant venant. Et l'acuité de ses réflexes également. Alors du bout du gant. Foot le fait déborder. Rondelle qui s'amène devant avec la passe de Lindros. C'est Kovalenko là-haut. Fiset tout seul et ramène la rondelle sur lui. Il n'y a pas vu selon Marouali. Marouali avait déjà sifflé, semble-t-il, au moment où l'autre a finalement réussi à pousser le disque. Est-ce qu'on va demander aux vidéos peut-être de trancher la question? Là, Marouali qui s'entretient avec Bob Basson et Eric Lindros. Revoyons la séquence pour mieux juger. Alors on voit ici que ça se débat comme un diable devant la cage. Kovalenko qui perd le contrôle de la rondelle. Et ensuite, c'est la reprise du joueur des Flyers. Un premier tir bloqué par Fiset. Un deuxième, la rondelle qui vole. Et là, elle est disparue de la vision de l'officiel. C'est sans doute ce qu'il lui a fait. Vous savez, pour les Nordiques, ça n'a jamais été facile au Spectrum de Philadelphie.
On va revoir ici, Gérard. Regardons, observons là. Bon, là, on ne voit pas la rondelle sous le gros gant. Oui, la rondelle est venue tomber à l'intérieur, je pense. Bon, il y avait but. Je me suis fié d'abord à Marouali. Marouali a dû se fier à son dégagement annulé en zone 2 par Juskiewicz qui a remis à Beranek. Beranek arrêté. Voilà, la rondelle est pour Ramberg. Le tir, l'arrêt de Fizet. Il est dangereux, ce Mikael Ramberg. Et par un joueur des Nordiques, ici, confusion dans le territoire défensif. Et lui, Fizet était prêt avec ce tir imprévu de la part de Mark Recchi qui s'était retourné rapidement. Et finalement, sur le tir de Beranek, Fizet immobilise le disque. Et bien là, ça commence à brasser assez fort devant la cage de Stéphane Fizet. Et on a vu Adam Foote, justement, s'impliquer. Ça passe pour Kamieński, contrôle bien. Ça mène sur le flanc gauche devant Juskiewicz. Hésite un moment, passe à Forsberg. À Kamieński! Oh, quelle belle exécution de jeu! Hextall a fermé la porte. Et vous avez vu là la vivacité des réflexes et des mains de ce jeune Peter Forsberg. Sylvain Lefebvre qui se porte en attaque. Lefebvre passe arrière à Kamieński. Quelle belle feinte! Kamieński s'avance, perd le contrôle, se retourne et ne peut déjouer Hextall en lui tirant le disque dans la poitrine. Eh bien, on a vu de très très belles exécutions là, de Valeri Kamieński avec évidemment moins de monde sur la patine. 9 à faire à la deuxième. McTavish, Podine font sous filet. Et là, McTavish avait toute l'ouverture et tout le temps pour tirer, mais Fizet fait l'arrêt. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un instant à Radio-Canada. Garley, à Lindros, un tir. Oh, quel boulet à la gauche du filet. Garley, voilà pour Lindros, et l'arrêt de Fizet. Un coup de canon encore projeté sans avertissement sur réception. Et la rondelle devant McGill, la pousse plus loin, mais tout de suite il est freiné. Et là, c'est Brown et Simon qui en viennent au coup derrière l'action. Fallait s'attendre à quelque chose du genre. Brown a semblé appliquer peut-être des meilleurs coups jusqu'à maintenant, mais Simon tient le coup. La foule aime ici. Et on a senti ça venir là, depuis la première période. Sauf qu'on pourrait bien se passer de ce genre d'action dans le hockey de la Ligue nationale. Dans une saison écourtée, je pense que les gens ont hâte de voir du hockey et non pas du pugilat. Mais d'autres diront, les gens ont hâte de voir quelqu'un qui sera un maître. Le flanc droit vers Ramberg, passe arrière à Beranek, rate la cible. Le retour à Ramberg, ça passe devant. Arrive à Beranek maintenant, se retourne et l'arrêt de Fizet encore une fois. La soirée. Sens déployé autour de Sylvain Lefebvre, là, qui dégaine rapidement et oh, la rondelle. Hextall avait perdu la rondelle de vue, elle est venue glisser juste à la gauche du filet après avoir dévié. Alessichin, Sakic est à la pointe droite et la passe pour Forsberg, Kovalenko qui tire et Nolan qui marque. Alors voilà, quand on a des talents de marqueur, c'est ça. Owen Nolan qui vient donner les devants aux Nordiques, mais là, il y a encore de l'obstination et Marouali qui doit consulter ses adjoints, juges de ligne. On se demande si la rondelle a vraiment pénétré. En tout cas, la lumière rouge s'est allumée derrière et on va revoir tout cela maintenant. D'abord, c'est l'échange à la ligne. Sakic qui repère Forsberg. La belle passe de ce dernier à Kovalenko. Premier tir sur le poteau. Et Nolan ensuite qui réussit à faufiler, semble-t-il, la rondelle sous les jambières de Hextall. D'un autre angle maintenant. Alors, voyez les passes très rapides. Le tir de Kovalenko, la rondelle qui touche le poteau et ensuite et la rondelle qui glisse très très bien. Pour Mark Recchi, on joue à 4 contre 4. Voilà, la descente de Ramberg, quel arrêt de Fizet, la rondelle est toujours libre. Il y aura pénalité au Nordique sur cette incursion de Recchi et de Ramberg. On y reviendra, c'est 2-1 Québec leur territoire. La pénalité de Alessichin en encore pour 35 secondes. Lindros s'avance. Fizet ferme la porte. Et il faudra arrêter. Le but est déplacé. D'abord, Recchi qui fait pousser en zone adverse, mais Wallin qui l'accueille avec le gant dans le visage, ce qui n'est pas nécessairement agréable. Alors déjà, la frustration est installée. Recchi veut venir chercher son compte. Attaque Wolanin par derrière. Et Craig Wolanin est pénalisé pour obstruction. La possibilité de retirer leur gardien au profit d'un 6e attaquant. Là, c'est Basson et Zettler qui sont aux prises dans le coin. La rondelle libre, le premier qui arrive, c'est Sakic. Sakic gagne des secondes derrière le filet. Sakic revient son temps, passe devant. Et Basson qui marque.
ben, voilà, jamais les Flyers n'ont eu la possibilité de retirer leur gardien. La pression des Nordiques était telle dans le territoire adverse que les Flyers étaient complètement désorganisés. Et Sakic, pendant au moins 10 secondes, on va le revoir, a pu écouler le temps et ça lui a permis d'attendre effectivement l'arrivée d'un coéquipier qui... Intérieurement. Alors là, c'est Sakic rejoint par Lindros, mais Sakic évite la mise en échec. Sakic qui descend. Son tir dévie sur le bâton de Chris Therien, s'en va chez les spectateurs et en même temps, la sirène annonçait la fin du match. Une déception, bien sûr, pour les Flyers parce qu'ils sont à domicile. Et Bob Basson, un joueur défensif, mais on le disait en début de match, Gérard. Le petit Basson, justement, au centre, qui va féliciter Stéphane Fiset. C'est lui, Basson, qui vient de marquer le but d'assurance avec l'aide de Sakic à 19-23. Et tout le monde chez les Nordiques entoure, et avec raison, certainement le héros de ce match, Stéphane Fiset. Alors, s'il y en a qui se posaient la question, à savoir, est-il prêt à assumer